Bonjour à tous et bienvenue, c'est Campacu, nouvelle semaine. Nous sommes dans la pieve di Marianne cette semaine. Nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font vivre donc cette pieve aux portes de Bastia, avec une première étape sur l'exploitation d'un jeune agriculteur, agrumiculteur. Il s'agit de Pascal Cavallini, installé sur la commune de Luciana. RCFM et Campacu. Je suis originaire de Luciana, j'ai grandi juste à côté et on est sur une parcelle de citronniers plantée en 2019 qui est maintenant productive. Ça me tenait à cœur de continuer à faire de l'agrumes, surtout du citron qu'on cultive depuis longtemps dans ma famille. Et voilà, on a fait de la sélection variétale pour renouveler les plantations, notamment sur un jeune verger qui est un peu en déclin. Du coup, on a renouvelé sur des citrons avec des variétés qu'on a depuis longtemps pour continuer à produire et essayer de gagner en qualité. Alors, celle-ci, c'est du Vernat qui est sur Bigaradier. Ça, on a produit des pépinières nous-mêmes parce qu'on voulait absolument produire sur Bigaradier qui, pour nous, est le meilleur porte-greffe pour produire du citron. Et c'est la variété, c'est du Berna qui s'écrit avec un V. Vernat, c'est vraiment un vieux citron espagnol qui est produit depuis longtemps, sur lequel on a fait de la sélection variétale pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un citron qui est peut-être un peu moins allongé, qui a beaucoup d'épines, qui a beaucoup de, là on ne le voit pas, mais on le voit là, il y a des arbres qui ont des fleurs, qui a beaucoup de floraison hivernale. La floraison hivernale donne un citron qui est beaucoup plus gros, qui a une peau et un albédo beaucoup plus épais. C'est-à-dire que c'est un citron qui gustativement est très intéressant, mais si on veut le vendre avec un beau citron à table avec feuilles, il n'a pas la forme allongée, il n'a pas la forme du beau citron. Du coup, il y a de la sélection variétale qui a été faite pour essayer d'éliminer ces floraisons-là et de garder vraiment uniquement la floraison printanière qui garde un beau citron allongé avec feuilles pour en faire un beau citron de table pour le commerce. Alors principalement, tout est apporté à une coopérative agricole. Nous, c'est vraiment la partie gestion de verger et production. C'est le commerce, on n'est pas trop dedans. C'est la coopérative qui s'en occupe. Nous, le job, c'est de mener un verger jusqu'à la récolte, de produire des beaux fruits et d'essayer de faire quelque chose de correct pour que la coopérative puisse y travailler derrière. Le climat évolue, ça change énormément d'année en année. Les pluies, on a eu des pluies diluviennes qui ont porté préjudice aux récoltes d'agrumes, notamment en clémentine principalement. On n'a pas pu finir certaines parcelles à cause de l'humidité ambiante et de l'évolution des fruits à cause de l'humidité. Et puis les intrants, notamment, on a des contraintes dans le travail qu'on n'avait pas il y a 10 ans. On a de moins en moins d'intrants pour mener les vergers, des nouveaux ravageurs qui arrivent, notamment la punaise diabolique, autres. Et ça devient compliqué de mener les vergers. On y arrive, hein, mais ça devient de plus compliqué d'année en année. Des perspectives, on essaie de continuer à produire avec le moins de déchets possible. On sait qu'avec la baisse des intrants et les ravageurs, des contraintes qu'on va avoir à l'avenir, on va avoir des baisses de rendement, plus de déchets. Là, on jette quasiment rien. On sait que dans les années à venir, le but, c'est d'essayer de garder une qualité stable, avec des rendements stables pour les années à venir, de continuer à produire ce qu'on arrive à faire là. On arrive à produire un beau citron de table d'ici quelques années avec les contraintes qu'on a. On espère continuer à réussir à le produire. On vit de notre passion, on a envie de continuer à en vivre, c'est tout simplement. Et demain, c'est un chef d'entreprise qui sera avec nous, qui confectionne des allumes-feu sur la commune de Borg, où nous retrouverons Christophe Amadei. À demain pour notre deuxième étape des Campacu dans la pieve di Marianne. RCFM et Campacu.